Donc salut, c'est Margot et Nico. Aujourd'hui, petite routine de mobilité spécifique à la reprise de la gymnastique. On va travailler l'ouverture des hanches et l'ouverture des épaules. Ça va être assez intéressant si tu te sens raide, par exemple, pour tous les mouvements où tu dois lever le bras au-dessus de la tête et à faire tous tes mouvements de gym, à reprendre tranquillement. Donc l'intensité, on va dire à peu près au niveau débutant intermédiaire. Il y aura quand même des choses, si tu pousses bien le niveau, ça peut être assez intense. Le matériel, c'est très simple aujourd'hui. Il y a un bloc de yoga à la fois pour le confort, pour régresser les positions. Et nous aussi, on va utiliser un moment une balle un peu comme ça. Si tu n'as pas ça chez toi, il y a de grandes chances que tu n'en aies pas. Ça peut être représenté par plusieurs blocs de yoga, 2 ou 3, ou des gros coussins. Et ce sera largement suffisant pour aujourd'hui. On va du coup commencer direct la routine avec des rotations articulaires pour la partie du haut du dos. On va simplement se faire un gros câlin. Nous, pour la caméra, on est en position accroupie japonaise ou alors quasiment à moitié debout. C'est juste pour la caméra, hein. Mais si chez toi, tu vas être debout, c'est pareil. On va s'enrouler comme ça, fléchir juste le haut du dos. On va presser le pubis, puis fléchir le haut du dos. À partir de là, on va faire une rotation du torse. On va partir à gauche ou à droite, honnêtement, c'est pareil. Faire une flexion latérale, donc ça veut dire qu'on va ouvrir le côté et fermer l'autre. Aller vers l'arrière, aller au milieu et faire pareil, mais de l'autre sens. On va enchaîner cette espèce de rotation, mais que du haut du dos. On va aller au milieu et repartir à droite cette fois-ci. Donc on fait l'autre sens, rotation, flexion latérale, aller vers l'arrière. Bien sentir surtout le haut du dos. C'est une partie qui est trop raide, on ne la bouge pas assez. On va revenir au centre, on va repartir à gauche cette fois. Vraiment prends le temps, essaie de sentir que le haut du dos. Presse le pubis pour bloquer le lombaire. On va vers l'arrière. On imagine qu'on va vers l'arrière, on entame la deuxième partie. On revient au centre, on va s'en faire encore une de côté droit. Du coup, on repart dans l'autre sens. Rotation, flexion latérale. On part sur le côté, l'arrière, le côté, la rotation. On revient au centre et on va stopper ça ici pour la partie thoracique. On va préparer la deuxième partie. Donc la partie qui va travailler ensuite, ça va être les hanches. On va s'allonger sur le côté. On va s'allonger sur le côté pour préparer les rotations de la hanche. Donc nous, bloc de yoga, c'est simplement pour le confort. Si tu connais ton côté le plus faible, ça va être le premier qui va travailler, c'est le côté qui est en haut. L'autre jambe qui est par terre, elle fait ce qu'elle veut. Le haut du corps fait ce qu'il veut. Il faut juste bloquer tout ton corps. On va entamer nos rotations du coup. La jambe va être fléchie et on va ramener le plus possible notre genou dans le torse. Ensuite, tu vas imaginer que le genou va aller en l'air, la cheville par terre, vers l'arrière ensuite. À partir d'ici, tu vas entamer une rotation. Tu vas imaginer que la cheville va derrière, le genou pareil, il va tirer. Donc quand je dis tirer, c'est vers l'arrière et tu vas redescendre en même temps. Parfait. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer ton genou, puis ouvrir vers le plafond et entamer la deuxième partie, donc genou qui va cette fois vers l'arrière et cheville qui va vers l'avant. Et on va refermer ce mouvement-là avec le genou qui va dans le torse et on va revenir la jambe au-dessus de l'autre. On va s'en faire deux comme ça encore pour ce côté-là. Genou à fond dans le torse, en l'air, vers l'arrière et ça va tourner. Vraiment prends le temps de faire tes rotations à un rythme régulier. Là, comme ce qu'on compte, c'est vraiment très bien. On va tirer, garder une flexion du genou, lever, fermer, revenir dans le torse et on va s'en faire une troisième comme ça. Genou au torse, en l'air, en arrière, toujours en arrière, ça va tirer. Tu vas sentir l'avant de ta hanche. Si c'est bloqué sur ce mouvement, c'est normal. Le genou est fléchi, on va tirer, ouvrir, tourner, revenir dans le torse et refermer. On va changer de côté, pareil, on va s'en faire 3. On va prendre le temps de préparer ce qui va travailler aujourd'hui. Même chose, tu bloques tout ton corps et genou qui va aller à fond au torse, puis on va ouvrir, aller vers l'arrière, tourner, rotation interne, cheville derrière, genou qui tire. J'aime bien penser que au genou quand on fait ce mouvement-là, ça simplifie. Deuxième partie du mouvement, on va tirer, ouvrir, tourner, revenir dans le torse et refermer. On va s'en faire 2 encore. Genou au torse, genou en l'air, vers l'arrière, puis genou qui tire constamment pour placer la hanche en rotation interne. On va redescendre. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer, garder le genou fléchi et ouvrir,
tourner dans l'autre sens et refermer dans le torse. On va s'en faire une troisième et dernière pour cet exercice-là. Genou, torse, en l'air, en arrière. Voilà, parfait, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. On peut déplier et réfléchir la jambe, c'est pas un souci. On va ouvrir, tourner en rotation externe et refermer. Du coup, l'échauffement articulaire, il est fini. Je te laisse sortir de la position. On va du coup préparer la partie du haut du dos. On va utiliser la balle si tu veux autre chose parce que tu n'as pas ça. Coussin, bloc de yoga, c'est la même chose, même si la balle, c'est ce que je préfère le plus. On va du coup s'allonger sur le dos. Si tu as un mur à disposition, c'est vrai que je n'ai pas précisé, il faudra que ton mur il soit du coup derrière toi. On va s'allonger sur le dos, placer la balle au niveau de notre dos, à peu près derrière, plus ou moins proche du mur parce qu'il ne faut pas non plus être trop proche. Tu vas à peu près mettre le support que tu as. Là, la caméra, forcément, on ne peut pas se mettre en diagonale vu que le mur est comme ça, mais en gros, on est à peu près au milieu du dos. Ce qui est intéressant avec la balle, c'est que tu peux la placer à plein d'endroits différents pour stimuler. Il faudra avoir la place pour pas que ta tête se détruise contre le mur. Aller vers l'arrière et les mains elles vont simplement se caler comme ça. Les jambes sont fléchies et on va rester 2 minutes pendant laquelle on va vraiment aller, les fesses vont se plaquer par terre et on va ouvrir. Il faudra vraiment respirer, essayer de stabiliser. Ouais, très bien. Essayer de stabiliser et vraiment tu respires. Tu gardes ça. L'important, c'est surtout de sentir que la colonne vertébrale, là, on veut qu'elle aille en extension, on veut qu'elle aille vers l'arrière, en gros, et de bloquer le reste du corps. Donc, plaque les fesses par terre, essaye de ne pas glisser avec tes pieds, respire, et si jamais tu as mal au cervical, bah, lève la tête. Mais l'idée, ce serait que toute la colonne vertébrale va en arrière. D'être stable, ce n'est pas une position qui est non plus hyper confort, mais on va rester comme ça, donc respire. Il nous reste une petite minute et à la fin de ce temps d'étirement, on va contracter dans cette position-là pour la renforcer. Je vais réexpliquer de toute façon ce qui va se passer. Juste tu respires. Tu fais tout pour respirer, calmer le fait que ta tête est vers l'arrière. Peu importe que tu aies des blocs ou pas, c'est la même position. Et on va continuer là-dedans. Imagine que tu vas derrière, que tu es toujours en train de plaquer les fessiers par terre, que tu ouvres le torse et les épaules. Et du coup, on va essayer de contracter dans cette position-là. Donc, on va expirer tout ce qu'on a. Reprendre une inspiration, on va faire une première contraction à une intensité modérée. Tu vas pousser tes mains contre ton mur et tu vas imaginer que ta colonne vertébrale, elle veut revenir vers l'avant comme si tu voulais revenir en flexion, te recroqueviller, mais dans l'autre sens. Tu vas imaginer que tu pousses les bras contre ton mur et que tu reviens, que tu es en train presque de vouloir recontracter les abdos, mais dans l'autre sens de ce que tu fais, à une intensité de 30%. Tu ne peux pas forcément te recroqueviller parce que ça bloque les mains et tu veux te réfléchir vers l'avant. Encore 5, 3, 2, 1. Tu vas expirer, remettre les bras comme ils étaient. On va faire l'inverse. Cette fois, on va rentrer dans notre balle, rentrer dans le support et on va imaginer qu'on va aller plus loin dans cet étirement d'ouverture. Les bras, ils ne vont pas forcément pousser quoi que ce soit. On va reprendre une inspiration et au pire, les bras, tu peux les lâcher, tu en fais ce que tu veux et juste on va rentrer encore plus fort. Tu peux faire voilà, position prisonnier, position momie, position tu fais un câlin et tu es en train de tirer du coup le haut de ton dos dans ton support. À une intensité modérée, encore une fois, tu es en train de tirer. T'imagines, tu vas encore plus en arrière, les fesses sont plaquées et tu es en train de tirer 5, 3, 2, 1. Expire, ça va calmer tout ce que tu es en train de faire. Tu vas remettre tes bras derrière et on va se faire un deuxième cycle de ce qu'on vient juste d'apprendre à faire, mais beaucoup plus fort. Donc vraiment, il faudra y aller. C'est particulier, notamment la première contraction. On va reprendre une bonne inspiration. C'est bon ? Oui. Ok. On va reprendre une inspiration, vraiment bloquer à fond les bras et à 20% de tes capacités, tu vas faire comme si tu revenais l'avant. Tu revenais en flexion vers l'avant. À 40%, à 60%, à 80%, à 100%, vas-y, fléchis 3, 2, 1. Expire,
remets-toi sur ta balle si tu as perdu un peu le contrôle. On fait directement l'inverse et là, le volume, c'est 100% aussi. Tu vas inspirer et tu rentres, mais comme un ouf dans ta balle. Tu rentres à fond, tu tires, tu es en train de tirer, tu veux rentrer dedans, tu rentres, tu t'assois dedans, tu rentres dans la balle 5, tu rentres dedans 3, 2, 1 et tu vas expirer, reprendre tes esprits. On va sortir de la position, segmenter vers l'avant, ressortir de cette position-là. Ça va? Oui. Ouais, ok. Donc, étant donné qu'on a fait les deux côtés d'un coup, on va laisser un peu de repos. On va se refaire l'exercice du tout début où on a fait les rotations que du haut du dos. Donc, même position. Au pire, si tu as un bloc de yoga, on va te montrer un truc que tu peux faire. Ça va être simplement d'avoir le bloc de yoga qui va se caler comme ça entre les genoux. On pourrait faire soit comme ça entre les genoux, soit on pourrait aussi faire le câlin avec le bloc de yoga et ça va permettre de mettre plus de force. Nous, on va le mettre entre les genoux, comme ça va caler le bas du corps. Et on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau rotation thoracique. 2 fois par côté, ça va nous faire un peu le temps de repos. Normalement, tu vas sentir de nouvelles choses. On va rentrer du coup la tête, fléchir un peu. Donc quand je dis fléchir, c'est vers l'avant. Tourner, gauche-droite, honnêtement, c'est pareil. Ouvrir le ventre d'un côté et fermer de l'autre. Aller vers l'arrière. Donc là, normalement, il y a des nouvelles choses. Un peu, en tout cas. Revenir au centre et on va faire de l'autre côté pareil. Le fait d'aller sur le côté, de tourner et de revenir au centre. On va repartir côté droit. Je vais tourner à droite, ouvrir, aller vers l'arrière, ramener les fessiers aussi. Oublie pas de ramener les fessiers, ça va être parfait comme ça. On se fait la deuxième partie du mouvement, on revient au centre. On repart à gauche, contrôle tout. Essaye de penser que à ton haut du dos, t'essayes au maximum d'aller vers l'arrière, très important. On fait la deuxième partie, on revient au centre. On va partir à droite pour faire la troisième partie. Hop, on va revenir, contrôle tout et revient au centre. On va du coup stopper cet exercice-là. On va se remettre dans la même position que sur l'étirement avec la balle que tu avais derrière. Et on va apprendre à rentrer dans cet étirement et à ressortir. On va se remettre sur notre balle, allongé sur le dos du coup. Et l'idée, ça va simplement être un peu comme quand tu fais des abdos, de segmenter la colonne vertébrale pour remonter. Donc on va être, je vais le montrer sans forcément avoir la balle, mais l'idée c'est pareil. Je vais être comme ça avec mon mur derrière. Je vais me faire un câlin en mode momie, rentrer la tête et je vais bien segmenter que le haut du dos, le milieu, le bas du dos et je vais repartir. Mais le bassin est constamment bloqué et quand je vais repartir à la fin, limite, je vais vouloir rentrer comme la deuxième contraction dans mon objet et je vais enchaîner ce mouvement-là de segmentation, mais très lentement. On va se le faire 8 fois. Donc on va tout bloquer. Si tes pieds ils bougent un peu ou quoi, bah, essaie de les stabiliser. On va, là je pense que tu vas te taper la tête là. Ouais. Essaye de bien décaler par rapport au mur. On va rentrer dans notre étirement. Là, tu es en train de tirer dans ta balle. Tu vas aller dans l'étirement maximal, contracter dedans pendant 1, 2, rentrer les cervicales, rentrer la tête, rentrer uniquement le haut du dos, le milieu du dos et on va pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas le focus. On va repartir dans l'autre sens, mais tu plaques tes fesses puis tu tires. T'imagines vraiment que tu te fais fier, que tu es en train de bomber le torse et tu vas aller partir en arrière, rentrer dans ton support 1 et 2, rentrer la tête, fléchir. Fléchir, contracter un tout petit peu les abdos et repartir. On va se faire encore 4 allers-retours là-dessus. Je rentre dans mon support 1, 2, je rentre la tête, le milieu, le haut et je repars. Ça ne peut pas être rapide, ce n'est pas du tout ce que je préconise là, c'est obligé d'être lent pour comprendre tout ce qu'on fait. On est en train de tirer dans notre support et on va ressortir. Nickel. Il nous reste 2 ou 3 allers-retours, honnêtement je ne compte pas précisément, mais c'est une histoire de temps sous tension. Là on est en train de tirer, tes fessiers sont constamment plaqués et on revient dans la flexion de la colonne vertébrale, tu es en train d'aller vers l'avant et on repart. On va se faire dernier aller-retour là-dessus, on va tirer, aller vers l'arrière, rentrer dans notre support 1 et 2, rentrer la tête, le haut, le milieu et on va totalement ressortir de cette position-là. On va juste sortir de l'étirement, on va sortir de la position. La balle du coup, il n'y en aura plus forcément besoin.
On va juste se faire un dernier truc, histoire de stimuler un peu plus la partie du haut du dos et après on partira sur l'ouverture de hanche. On va être pareil que ce qu'on a fait là, juste avant, au niveau du câlin. Et au pire, on va mettre le bloc de yoga encore une fois entre les cuisses. Je l'avais mal placé, on va le mettre plutôt dans cette position-là. On va pas faire la flexion, on va pas faire le fait d'aller sur le côté, on va que faire la rotation. Donc en gros, on va juste tourner à gauche, garder 1 et 2, et pareil, aller à droite, garder 1 et 2. Et on va enchaîner ça. On va repartir sur le côté et bloque bien le pubis. Presse les fessiers et il n'y a vraiment que cette partie du haut du dos qui tourne. Ça va travailler pas mal la respiration. Ça va être intéressant pour libérer tout ce qui est au niveau du haut du dos. C'est intéressant, on va continuer à gauche. On va se faire 2 allers-retours encore. Je bloque tout, je vais dans l'étirement. Je contracte dans cet étirement-là, limite pour aller un peu plus loin. Et je vais faire un dernier aller-retour, on va aller à gauche. Prends le temps, ça ne peut pas être rapide. Et on va ressortir de cet étirement, finir à droite. À droite, je tire et je vais revenir au centre et stopper ici. On en a fini avec la première partie de séance pour l'ouverture de l'épaule. On va passer à l'ouverture de la hanche. C'est un exercice qui ressemble à un grand écart facial, mais pas un grand écart facial complet. On va passer debout. On va passer en position debout et on va faire ce qui s'appelle une straddle. Mais en anglais, ça s'appelle une straddle. En français, j'avoue, je ne connais pas le nom. On va être debout comme ça, mais les jambes ne vont pas être écartées autant que possible dans notre meilleur grand écart facial. Ce n'est pas ça l'idée. On va ensuite, une fois qu'on est comme ça, pourquoi pas, on veut être stable, on ne veut pas glisser. Donc si tu glisses, vraiment, tu vas détester cette position-là. Donc peut-être que Margot va enlever ses chaussettes, je ne sais pas. Tu glisses ou pas? Ça va. Ok, bah c'est bon. Je les enlève aussi. Margot, elle est déter, elle ne va pas glisser. Ça fait les abdos. Voilà, ça va faire les abdos. Donc en gros, on va se faire un câlin. Beaucoup de câlins pendant cette routine. On va se fléchir le haut du dos, le milieu, le bas du dos et on va s'enrouler au maximum de ce qu'on est capable de s'enrouler et on va garder cette position-là et rentrer les cervicales à la toute fin. Et les mains, si elles sont comme ce qu'on montre là, c'est simplement parce que si tu les dépliais, bah, ça va toucher le sol. Malgré tout, si tu es mal à l'aise au niveau des coudes et des poignets et de l'épaule, bah, déplie tes bras et laisse-les bras ballants par terre, quoi. On va rester là pendant 2 minutes. Donc, pareil, tu respires. Si le fait d'avoir les jambes tendues, c'est trop stressant à l'intérieur du genou au niveau des lombaires, fléchis un peu. L'idée, c'est d'être bien là. On va rester là-dedans et on va respirer. Donc là, ça ressemble à un écrasé facial et c'est ce qu'on va travailler à la fin de séance, mais on est debout, donc c'est une variante qui est un peu plus facile. Là, la gravité, elle est totalement de ton côté, elle est verticale, donc c'est plus simple à travailler comme ça. Là. On va respirer. Là, honnêtement, le seul truc que tu as à faire, c'est de respirer. La gravité, elle est avec toi. Là. Tu vas sentir l'intérieur des cuisses, peut-être un peu les lombaires, même si on a surtout fait le haut du dos là tout à l'heure. Et on va respirer là-dedans encore 1 minute 20. On va respirer, rester dedans. Essayer d'aller un peu plus bas. Et si tu as déjà un peu la capacité au niveau du bassin et des lombaires, pourquoi pas, tu peux faire semblant que tes fessiers vont encore plus vers le plafond. Ça va placer le bassin en antéversion, donc vers l'avant, permettre aux hanches de s'étirer davantage. Jusqu'au niveau anatomique, si tu fais ça, ça ouvre l'angle de la hanche, donc ça te permet d'aller plus loin. Donc si tu as envie, tu tires les fessiers. Il nous reste 40 secondes. Et à la fin, on va du coup contracter de la même façon qu'on a appris à faire. De chaque côté de l'articulation, on va contracter de plus en plus fort. Je vais réexpliquer ça de façon. Pour l'instant, on respire par le nez. On bloque tout ce qu'on peut bloquer et on tire les fessiers si on peut. Encore 10 secondes. On va expirer à fond, reprendre une inspiration. Et la contraction, ça va être d'imaginer que tes pieds vont pousser le sol et faire comme si tes jambes, elles voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Donc en fait, ça va contracter tout l'intérieur des cuisses. Tu pousses les pieds dans le sol et les cuisses comme si elles se rapprochaient à une intensité 30% et tu gardes cette intensité-là. On est en train d'apprendre à contracter dans la position. Donc tu es en train de contracter ce que tu viens d'étirer précédemment. Tu es en train de pousser le sol et de
faire les cuisses. 3, 2, 1, expire. Si tu dois te tenir, si ça glisse, peu importe, tu fais ce que tu peux. On va inspirer et faire l'inverse. Tu vas inspirer et tu vas faire comme si tes jambes, elles s'écartaient l'une de l'autre. Elles ne peuvent pas, c'est impossible, mais on va faire comme si et tu fais comme si elles se levaient presque. C'est pas possible non plus, mais tu fais comme si et tu gardes cette intensité. Et si tu es capable de faire les cuisses qui s'écartent plus le torse qui veut aller plus bas, tu fais les deux. Tu te tiens, tu fais les deux. Tu essayes de rester stable. Encore 3, 2, 1. On va expirer, reprendre nos esprits. Il nous reste un deuxième cycle et là vraiment on va mettre toute la patate, on va y aller comme il faut là. On va mettre le signal et toute la tension dans les hanches, on va faire en sorte que ça s'améliore. Essaye de ne pas glisser. On va inspirer et le sol, on va le repousser, faire comme si les jambes elles se rapprochaient à 20%, à 40%, 60% ça contracte de fou, 80% ça tremble s'il faut, tu pousses 100%, let's go. 3, 2, 1. Expire, ça va se détendre, on enchaîne direct. Reprends une inspiration, ne bloque pas ta respiration et tu tires les jambes, t'imagines qu'elles s'écartent l'une de l'autre et que le torse veut aller par terre. T'imagines que le torse veut aller par terre, plus bas dans le stretch et tu tires les jambes. Tu tires 5, tu tires let's go. 3, 2, 1. Expire, reprends ta concentration et ressors. Ressors, pose tes mains par terre, fais ce que tu peux pour survivre et on va sortir de la position. Ça va ? Oui. Ok, nickel. Normalement, c'est pas mal en vrai. Il est pas mal ce stretch. Ouais. On va du coup travailler un peu cette capacité-là d'écraser facial. On va attendre un tout petit peu, histoire de remettre de la vie et du repos. Pendant ce temps-là, je vais montrer l'exercice, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va le refaire. Je vais laisser Margot se reposer quand même parce qu'elle est restée 3 minutes et chez toi, pareil, dans la même position, c'est beaucoup. On va se remettre pareil et simplement, on va rentrer et sortir de la position. Donc, ce que ça veut dire, c'est juste, je vais me faire mon câlin, rentrer, aller jusqu'au bout, mais on va faire une pause exprès. Donc, en fait, là, je fais une pause de vrai 2 secondes, faire comme si j'allais plus bas au sol. Donc, je fais semblant aussi que ça s'écarte là et repartir. Quand je repars, je presse les fessiers et je remonte. Et on va enchaîner ce truc de je veux aller en bas. À la toute fin, je vais aller plus bas pendant 2 secondes et je vais remonter. Et on va enchaîner 8-10 reps, un truc comme ça. Je te laisse te placer. Pour l'instant, on le fait, on n'a pas de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, si tu comprends la technique, on pourrait très bien mettre du poids entre nos bras, laisser la gravité avoir du poids additionnel et aller plus bas du coup. On va se faire ça du coup, enroule à fond, fléchis les jambes si c'est trop. Tu vas au maximum de ce que tu peux, tu essayes de forcer plus bas, 1, 2, rentre les fesses et remonte. Là, tu vois, c'est comme la segmentation vertébrale de tout à l'heure qu'on a fait allonger sur le dos, c'est la même logique. Mais là, cette fois, on est debout, à fond vers le bas, 1, 2, et on remonte. Là, normalement, vu que tu es en train de faire l'exo, plutôt que de regarder la vidéo, je vais bien t'expliquer. Tu descends pendant 4, 3, 2, 1. Belle pause, 1, 2, et on remonte. Pareil, il ne faut pas glisser. On va bien faire comme il faut. On descend, 4, 3. Imagine que tu vas plus bas. Belle pause, 1, 2, et ça remonte. On a fait la moitié. Ça ne peut pas être rapide, c'est normal. On va redescendre, on prend le temps de comprendre ce qui nous arrive. On descend 2, 1, belle pause, ça remonte. Essaye d'imaginer que tu vas de plus bas à chaque fois. Là, on est en train de redescendre, il nous en reste 2. Je segmente tout, je vais vers l'avant, on descend, belle pause, 1 et 2. Et je vais remonter fessier vers l'avant. Une dernière, on fait ça bien, ça va vers l'avant. Belle pause. Et on remonte. Nickel. On va du coup stopper ça ici et on va travailler l'écrasé facial, mais cette fois dans sa position finale, donc assis. Mais on va quand même améliorer le confort et améliorer la difficulté, donc on va se surélever parce qu'il y a quand même peu de chances que tu fasses un écrasé facial comme ça en 10 minutes. Et même, on ne va pas augmenter la difficulté pour rien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se surélever. Là, il y a l'équivalent de 2 blocs de yoga et on va s'asseoir dessus. Et l'idée, donc, pourquoi on est surélevé, c'est simplement pour réduire l'espèce de pincement que tu pourrais avoir au niveau des hanches, au niveau du dessus. On ne va pas non plus faire exprès de mettre écarté. Là, par exemple, Margot, elle est quand même pas mal écartée. On va faire quand même réduire un tout petit peu. Plus tu es écarté, plus c'est difficile, c'est logique. Et nous, vu qu'on a une balle, on va en profiter pour se tester là-dessus. Elle va nous servir de repère et elle va nous servir à l'avancer et à se placer dans le mouvement. Si tu n'en as pas, ça peut être une haltère que tu peux faire rouler.
ça peut être un bâton, ça peut être rien du tout, mais c'est vrai que c'est pas mal pour tester, voir le repère qu'on a et rouler avec les mains. On va du coup faire en sorte de fléchir, c'est comme ce qu'on a fait debout. L'histoire du bassin, de rester bien droit et tout, on va faire comme on peut. Si tu n'as pas encore le niveau, bah, c'est justement pour ça qu'on fait cette routine. Dans l'idéal, il faudrait vraiment qu'on ait ce truc de je fléchis pas exprès le bas du dos, mais je m'avance et je me fais fier. Mais au bout d'un moment, tes lombaires, ils vont prendre le relais. Si tu n'as pas le niveau, c'est normal. Et on va aller vers l'avant, faire une petite pause et remonter. Soit tu t'aides de tes bras, soit tu ne t'aides pas. Au début, deux mains, après une main, on peut tester. On va nous, du coup, utiliser la balle et la faire rouler vers l'avant à mesure qu'on va descendre pendant 3, 2, 1. Belle pause 1 et 2. Et on va revenir. Si tu n'as pas de balle, c'est la même idée, hein. C'est pareil que ce qu'on a fait, mais là, on est assis. On va continuer. Fais-toi fier, descends. Fais-toi fier, descends. Limite, tire les fessiers si tu as déjà compris cet aspect-là. Et on va remonter. Voilà, parfait. On va descendre encore. 3, 2, 1. Belle pause. Et on va remonter. On va rajouter un petit aspect à la fin quand on fera la pause en bas. On va aller descendre, se faire fier. Et à la pause en bas, tu vas pousser le sol comme si tu transperçais les pieds dans le sol. 1, 2. Et on va revenir. Ça va t'apprendre à contracter les ischios, les adducteurs dans la position étirée. C'est parfait. On va continuer encore. Ça va être vraiment bien là. Let's go. Belle pause. Ça pousse le sol. On ressort. Nickel. Là, c'est vraiment bien. Il nous en reste 3. Vas-y. 3, 2, 1. Belle pause. Ça pousse le sol. Ça ressort. Un tout petit peu plus long la pause. Let's go. En bas. Ça pousse le sol. Et ça revient. Il nous en reste une. On va aller vers l'avant. Belle pause. Et ça va revenir. On va sortir de la position, on va se faire une deuxième série de ça, mais pas tout de suite. On va prendre un petit temps de repos. On va se mettre en position 4 pattes. Et ce qu'on va faire pendant cette espèce de demi-repos, c'est de bien apprendre à comprendre le truc que j'explique de creuser le bas du dos, tirer les fessiers, tu appelles ça comme tu veux, pour placer le bassin vers l'avant. On va être en position 4 pattes, c'est la position que je préfère pour bien comprendre ça. On va utiliser des blocs de yoga, donc on va mettre dans la position la plus haute et ça va simplifier cette espèce de mouvement où on va du coup rentrer la tête, mais moi pour le bien du micro et de tes oreilles, je ne vais pas le faire, sinon je vais bouffer le micro. Et on va creuser le bas du dos et rentrer les fessiers. Et en fait, on va enchaîner ce mouvement au niveau uniquement du bassin et on va mieux le réutiliser ensuite sur l'écrasé facial. On va se placer du coup et on va faire nos petits allers-retours. Ça ne peut pas être rapide. On va rentrer la tête, on fait que le bas du dos. Le reste du dos, ce n'est pas le focus. Là, de toute façon, il a déjà bien travaillé en début de séance. Tu vas tirer les fessiers, puis les rentrer. Et tu vas essayer de te focaliser que sur la partie lombaire. Limite, tu es en train de creuser les fessiers. Et après, c'est pas uniquement tu rentres les fessiers, c'est presque, tu vas imaginer que tes lombaires vont dans le plafond et que tes fessiers vont vers l'avant. Tes mains peuvent t'aider à repousser le sol, mais tu ne penses pas à ça. Toi, tu veux uniquement penser le dos, les lombaires, et tu penses que à cette partie du bassin. On va rentrer les fessiers. C'est comme le shavash, mais on fait que la partie lombaire là. On tire les fesses, on creuse, et on va ramener les fessiers. On va s'en faire encore 4, ce sera très bien pour le temps de repos. On est en train de creuser, puis de ramener. Au niveau de la tête, du haut du dos, tu n'es pas obligé de le faire. On fait que la partie du bas. Ça n'a rien de grave en soi, mais on va que faire ça. On va ramener les fesses, il nous en reste 2. Creuse, tire les fesses, puis ramène le pubis et les fessiers vers l'avant. Donc ça fait une rétroversion, dernier aller-retour. Quand je creuse, je fais une antéversion, donc je ramène le bassin vers l'avant, c'est ce qu'on veut sur l'écrasé facial. Et quand je ramène les fesses comme là, rétroversion. On va se remettre en écrasé facial, on ne va pas changer le niveau. Ça va être la dernière série et ça va être l'un des derniers trucs qu'on fait pendant cette séance-là du coup. Même niveau, on ne va pas forcément, à moins que tu ailles vraiment déjà très très bien au sol, on ne va pas augmenter. Mais sinon, on veut quand même faire plusieurs séries du même niveau, ça sera parfait. On va s'asseoir à nouveau. Pareil, l'écartement des jambes, on ne va pas le modifier. On veut s'adapter les tissus, donc on ne va pas brûler les étapes. Pareil, c'est bon? Let's go.
On va du coup se faire fier le maximum. Donc si tu as bien compris l'aspect je creuse mon bas du dos, tu peux essayer, même si ça va être assez difficile dans cette position-là, se faire fier, avancer et on va descendre 4, 3, 2, 1. Je pousse le sol, je ressors. Ok. On va descendre pareil. Je me fais fier. 4, 3, 2, 1. Je pousse le sol, je ressors. On va ajouter un dernier détail. Maintenant, on va repousser le sol, mais constamment, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. En gros, quand je dis pousser le sol, c'est limite le talon, c'est comme si tu mettais un coup de talon en fait. Donc, soit tu fais comme Margot, tes pieds flex, parce qu'elle a une très bonne capacité pour se mettre en pointe, soit on peut appeler ça aussi pied flex, parce qu'à chaque fois, les gens, ça dépend comment ils le disent, mais en gros, soit les orteils sont levés, tu pousses, soit tu es en pointe, tu fais ce que tu veux. Mais l'idée, c'est que tu pousses le sol. Et on va faire ça constamment pendant qu'on rentre dans l'étirement. 3, 2, 1. Je suis encore en train de pousser le sol, je fais ma pause et je ressors. Let's go. On a fait même pas la moitié, on va encore faire ça bien. C'est le dernier exo qu'on fait aujourd'hui. Je suis en train de pousser le sol et je vais ressortir. Essaye de t'allonger, il nous en reste 4. C'est les 4 dernières reps. Je descends 3, 2, 1. Je pousse le sol, je reviens. Les 3 plus belles répétitions dont tu es capable, tu te fais fier. Au bout d'un moment, les lombaires vont prendre le relais, c'est tout à fait normal. Je repousse. Let's go, je ressors. 2 belles répétitions. Et après, tes hanches pourront se reposer ou tu pourras faire ce que tu as envie comme entraînement. Et on va repousser, sortir. La dernière, creuse le bas du dos si tu es capable. Fais-toi grand. Avance, pousse et ressort. Ok, nickel. On va sortir de la position, tranquille. Et puis, ce sera suffisant pour cette petite routine du coup. Donc, je n'ai pas forcément précisé en début de vidéo, donc là, ça peut soit te servir d'échauffement vu que ça a duré une trentaine de minutes si c'est un truc que tu veux faire avant ton entraînement de gymnastique. Par exemple, Margot, si elle voulait faire ça, elle pourrait faire ça avant son entraînement, il n'y a aucun souci. Peut-être pas trop pousser les contractions à l'excès, mais c'est possible de faire ça. Sinon, sur un jour à part ou sinon direct le matin, imaginons que tu t'entraînes en gym le soir, ça ira très bien. Si tu veux la répéter, tu peux la faire une fois toutes les 72 heures. Une fois tous les 3 jours. Mais vraiment 3 jours parce que peut-être au début tu verras ça va, mais après ça va quand même bien te fatiguer, notamment les tissus conjonctifs, ça ne récupère pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Margot, elle s'est bien donnée. J'espère que toi aussi, que tu as pu comprendre des nouvelles choses. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.